comment ça va? Buongiorno. Je suis revenue de l'Arizona. J'ai vraiment eu du plaisir, mais je me suis ennuyée de mes amours, alors me voilà revenue. Puis quand on vient à la maison, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Cuisiner maison. Et un des plats que les jumeaux adorent, que toute la famille mange sans jamais poser de questions, c'est soit le pâté chinois ou le hachis parmentier. On n'a pas de maïs dans la dépense, alors aujourd'hui, on va faire un hachis parmentier au fromage. J'ai oublié de vous dire, vendredi sur la chaîne, ça va être notre best-of du mois de mars. Je sais, c'est un petit peu en retard. C'était le... Normalement, ça aurait été le lundi 2 avril, qui était le lundi de Pâques. On avait notre vidéo avec Carly's Cooking. Après ça, lundi dernier, je venais de revenir d'Arizona et j'avais encore la tête sur mon cheval. La seule fois que Lionel a fait de l'équitation, c'était à Cuba et sa monture allait plus lentement qu'une coccinelle. Puis en plus, les pieds de Lionel touchaient à terre. Plus lentement qu'on a cucaracha. C'était ridicule. Vous le voyez avec la photo ici, qu'est-ce que ça avait de l'air. Ah, tu vas la retrouver? Ben oui. C'était du grand cowboy. Ouais. Pour l'occasion, nous, on a ici de la viande de chevreuil. Vous pourriez prendre de l'agneau, vous pourriez prendre du bœuf haché, même de la volaille hachée, voire même. Alors là, c'est ouvert aux interprétations. En autant que je pense qu'il y a un ratio à suivre. Hein? Oui. On peut mettre n'importe quelle viande qu'on veut. Il faut juste qu'il y ait autant de viande que de patates. Ouais. De purée. C'est ça. Au point de vue de poids. Fait que Ouais. là, on a Viande, 500 patate, grammes. Ouais, pas de on a maïs. 500 grammes de viande et on va mettre 500 grammes de patates aussi. Première étape, on va faire notre purée de pommes de terre. Éplucher vos pommes de terre. Les faire bouillir, tout simplement, combien de temps? Le temps qu'elles soient cuites. Et là, on va prendre le presse-patate et on va les presser. La patateuse! La patateuse. On va savoir c'est qui nous suit depuis longtemps, si vous vous rappelez de la patateuse. Ici, on a environ 500 grammes, soit quoi? 4 patates moyennes. Grosseur moyenne, ouais. donc qui ont été bouillies et qu'on a mis simplement à la Patateuse. patateuse. L'écrase patate. Le presse pommes de terre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une purée, une simple purée traditionnelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un quart de tasse ou 50 grammes de beurre. Et environ, on va commencer par 50 à 60 ml de lait et on va voir comment ça se tient. Plus qu'il y a de beurre, plus que les purées sont bonnes. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas. Il faut de la crème et du beurre dans une purée. Ben non, on a mis du lait. Et on combine tout simplement avec la spatule. Là, je peux vous dire, connaissant mon chéri, qui a juste le goût de se mettre le doigt dedans et d'en manger, je pense qu'une des choses qu'il préfère au monde, oh, il l'a fait! C'est la purée. Mais là, bon, on va l'épicer. On va mettre des herbes salées, un peu de poivre et quelques coups de muscade fraîche. Et voilà. Est-ce que je peux goûter, moi? Oui. Le fromage, allez-y à votre goût. Donc, ça pourrait être du gruyère. Ici, j'ai du vieux cheddar. On continue à vider la dépense ici. Le thème n'est pas terminé parce que, mon Dieu, on a encore beaucoup de bouffe à la maison. Eh bien, on commence à croire que le printemps va finir par sonner à la porte malgré le fait qu'on gèle, on se gèle le... Papotin. Alors, donc, on va râper. Ici, j'ai 90 grammes de fromage. C'est au goût. Et on combine. Notre purée est terminée. On essaie de ne pas tout la manger pour qu'il en reste pour la prochaine étape. Hey! On est prêt à faire rissoler légumes et viande. Alors, on a besoin d'un oignon. Ne me quitte pas. Une cuillère à table d'huile d'olive dans un poêlon qu'on va faire chauffer. T'es-tu en train de me pitcher en bas de vidéo, là? Je vois que tu me pousses, là, on est deux, là. Oui, mais là, il y a ce truc-là qui prend de la place. Ouais, j'avoue aussi. Maintenant, je vais préparer quelques petits cubes de carottes. Je les ferai pas trop gros, sinon je vais avoir des plaintes des enfants. D'ailleurs, Momo est à la maison. Il a été malade hier, pauvre loup.
Ben, toute la nuit de... Toute une nuit. Il a vomi pendant toute une nuit. On touche du bois que personne d'autre va l'avoir. Alors, on fait fondre les oignons. Je vais ajouter les petits cubes de carottes. Il y en a beaucoup, hein? Y en a-tu trop? Ouais, hein? Lionel a fait la face que Malek fait quand il voit des carottes cuites. Donc, une fois les légumes sont cuits, on les met dans un petit plat à côté. Et là, on va ajouter un petit... Vu qu'on utilise du chevreuil qui est vraiment pas très gras, et ça va donner un petit coup magique, c'est toujours bon, on va mettre de la pancetta à sauter dans notre huile d'olive. À ma pancetta qui a commencé à bien rissoler, je vais ajouter 500 grammes, soit environ une livre de viande émincée ou hachée. Pour épicer ma viande, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des épices à beefsteak. Donc, ici, j'ai des épices Montreal Steak Spice parce qu'on est à Montréal. Fait que là, on a une tomate ici. Il fallait ça la mettre quelque part ou... Non, hein? On mettra pas une tomate dans les... Pas de tomate aujourd'hui. Rejeté! Chérie a mis la tomate au frigo. Ça fait à peu près 50 fois que je dis à Chérie que les tomates, ça va pas au frigo. Jamais! C'est pas bon pour les tomates. Pourquoi il faut qu'on mette du ketchup au frigo? On réintègre nos petits légumes. Savez-vous c'est qui dans le couple qui a la patience de casser les petits morceaux de viande comme ça? Et pendant ça, là, tu peux dire aux gens quoi faire. Si vous êtes content de nous revoir cuisiner ensemble, gros pouce bleu. Hein? N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, on aime ça. Là, je transfère la viande. Maintenant, tu peux transférer les pommes de terre. Et ça, c'est beau. Hein? Si vous voulez que ce soit extra quétaine, on fait des petites lignes avec une fourchette. Si vous voulez que ce soit extra fancy, vous utilisez une douille et vous faites des duchesses. Nous, on va le faire extra quétaine. Un petit peu plus de beurre sur le dessus. Un ici. Un petit peu. Oh my God. Puis un ici. On va l'enfourner à 400 jusqu'à ce que le dessus soit un petit peu grillé. Évidemment, tout est cuit. Alors, c'est simplement que les saveurs s'amalgament un peu. On pourrait même le mettre à la limite sous le grill, si on était vraiment pressé. Hé hé! On a une nouveauté aujourd'hui sur la scène. Sur la scène. Sur la chaîne. Sur la chaîne. Oui. Chaîne. Sur la chaîne. Hein? On a un sondage. Pourquoi je parle en française tout à coup? Un sondage. On a un sondage. Alors, cliquez ici. On veut savoir qu'est-ce que vous avez le goût de regarder au mois de mai sur La Petite Bête. Le four a sonné. Nous, on l'a fini avec un petit grill sur le dessus là, pour que ça soit un petit peu doré. On va vous montrer ça. Momo! Viens voir mon loup! C'est très difficile de rendre un hachis parmentier ou un pâté chinois sexy, là, on va se le dire tout de suite. On dirait de la bouffe d'hôpital, mais c'est tellement bon. Bon, on va aller chercher le Momo. Ouais. La petite danse de la semaine, c'est comme ça. Une bouchée. Puis moi, je te jure que tu ne goûteras pas aux carottes. Veux-tu un morceau de bacon dedans? Tiens. We put bacon in there, Bob. Vas-y, croque. C'est-tu bon? C'est bon, hein? Je savais que tu trouverais ça bon. Quoi? C'est bon! Ok, phew! Je pense que je vais être complètement franc dans ma minute d'humilité. Le beurre sur le dessus, c'est trop. T'as mis trop de beurre? C'est vraiment salé. Et voilà, bon. Vous demandez c'est quoi notre minute d'humilité, vous allez trouver. Bon, mais sur ce, on vous aime. À vendredi pour le best-of. Bye! Bye!